Bienvenue dans la troisième partie concernant l'animation de chaîne de temps sur atelierba.fr. Alors, dans un premier temps, nous allons configurer l'animation de notre assistant point pour qu'il y ait une rotation sur son axe Z. Donc tout simplement, je vais sélectionner la clé qui est à 100, que je supprime. Je pose mon curseur temps à 100, clé auto, et je lui fais une rotation sur Z de 90. Comme ça, mon char pivotera de 90 degrés et hop, tournera après avoir avancé jusqu'à 50. Je sors de clé automatique. C'est parti maintenant pour l'animation des chaînes. Alors dans un premier temps, comme d'habitude, nos chaînes vont tourner par rapport aux rotations de nos roues. Donc on va contrôler la rotation de la roue par rapport à la rotation en Z de notre axe. Alors tout simplement, je sélectionne ma roue. Alors là, je suis sur les roues arrière. Je vais donc sur ma roue avant, gauche. Cette roue sélectionnée, je vais dans le menu animation renommer les paramètres de rotation. Donc là, je me mets bien dans rotation ici. Et on voit qu'il me reste tout simplement à rajouter ici, on va dire le RZ de cette roue. Right X, ah oui d'ailleurs on aurait pu l'appeler, bon bref, peu importe. Je vais rajouter un flotteur Euler XYZ à ma rotation, que je vais nommer RZ. Je fais la même chose de l'autre côté. Rotation, je développe la rotation dans le menu animation, bien dans les paramètres de rotation. Disponible. J'affiche un Euler XYZ que je renomme RZ. À ce stade, nous sommes prêts. Donc je commence par ma première roue. Je vais utiliser la mise en relation des paramètres de transformation, rotation par rapport à la rotation Z de mon pivot, toujours sur sa rotation à Y. Sur l'axe de mon pivot, là qui est derrière, transformation, rotation, Z. Le main controller va piloter la rotation de ma roue en divisant par 2. Connecté. Je vérifie ce que cela donne. Alors on voit déjà qu'il ne tourne pas dans un bon temps et que ça serait plutôt multiplié par 2. Donc négatif et le multiplier, c'est simplement l'étoile multipliée. Parfait. Nous allons faire la même chose. Donc je sélectionne l'expression que je copie. Je ferme cette boîte de dialogue. Je sélectionne ma deuxième roue avant, celle de droite. Mise en relation des paramètres. Sa rotation, non. Oui, rotation sur Z par rapport à son axe Y. Sur le main controller, sa rotation sur Z. Le main controller contrôle la rotation Z. Et ce coup-ci, celui-ci ne sera pas en négatif, étant donné que je veux inverser les systèmes de rotation. Connecté. Et là, normalement, nous devrions avoir les roues qui tournent de manière inverse. Très bien, il ne nous reste plus qu'à faire la relation des chaînes par rapport aux roues. Donc nous avions tout à l'heure l'expression. Donc nous pourrons sélectionner par exemple ces deux éléments, animer, plutôt de faire l'animation en ouvrant la boîte de dialogue de mise en relation des paramètres. Son raccourci est Alt 5. Je vais commencer donc par sélectionner ma chaîne de ce côté, ma roue de ce côté.
Déjà pour retrouver l'expression de tout à l'heure, sur le premier fil de vert par rapport à la rotation X, voici ce que nous avions. Ok. Je vais donc sélectionner le deuxième flotteur Bézier, aller dans la fonction rotation Z, la rotation Y va contrôler donc, alors attendez, est-ce que là il y a un petit bins? Non, je suis bien dans ma roue gauche avant, va contrôler ma chaîne dans ce sens-là. Toc, connecté. Donc jusqu'ici tout va bien. Je fais la même chose pour cette chaîne. Donc je prends la valeur du coup uniquement positive. Je sélectionne cette chaîne de ce côté. Je vais chercher la deuxième déformation flotteur Bézier, mon contrôleur. De l'autre côté, je sélectionne la roue. Dans ce sens-là, je connecte et je mets ma valeur. Mettre à jour. Ah, on voit qu'il faut garder la valeur négative de ce côté-là. Je mets à jour. Ne me reste plus qu'à demander aux roues arrière de suivre les roues avant. Alors à mon avis, celles-ci n'ont pas encore, on va vérifier. Transformation, rotation, le RZ n'est pas encore créé, donc je vais créer tout simplement en allant dans le menu animation, cette route sélectionnée, la rotation disponible ici, lui ajouter un eulaire XYZ que je vais nommer RZ. Pareil de l'autre côté. Alors je commence par la roue de ce côté-là, arrière gauche, mise en relation des paramètres, transformation, sa rotation par rapport à l'axe du coup Z sur sa rotation Y, du assistant point, transformation, rotation sur Z. Le main controller, ah, j'ai fait une erreur. Ce n'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Toc. Tout simplement, donc là je descends dans les paramètres. Alors pourquoi elle ne veut pas, je vais recommencer, parce que ma boîte de dialogue du coup a foiré. Cette roue-là, mise en relation des paramètres, sa rotation RZ sur Y par rapport à cette roue-là, sa rotation RZ sur Y. La roue avant contrôlera la roue arrière. Connecté. Je ferme cette boîte de dialogue, je recommence à du côté droit. Mise en relation des paramètres, transformation, rotation Z de l'axe Y sur la rotation de la roue avant de son axe Y. La roue avant contrôle la roue arrière. Connecté. Toc. Nous voici avec un système complet d'animation de chaîne. Facile pas si facile que ça, il faut aussi mettre un petit peu déjà au niveau en fonction des différents diamètres, de faire différents tests. Donc voici en tout cas une solution d'animation un peu avancée déjà de système de chaîne qui peut vous servir à faire pas mal de choses. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur atelierba.fr.